Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo réaction au tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions. On va débriefer un petit peu ce tirage et on a un tirage extrêmement compliqué les gars. Comme vous le savez, le Real Madrid est tombé contre Manchester City. Franchement, c'est abusé. On les joue chaque année. Voilà, c'est devenu une habitude. Et ça ne m'étonnerait même pas qu'on les joue aussi l'année prochaine. Bref, on va débriefer un petit peu toutes ces affiches. Je vous les mets juste ici à l'écran. Alors, pour la première affiche, donc Paris Saint-Germain-Brest. Donc Brest-Paris Saint-Germain. Paris qui jouera au match retour au Parc des Princes. Un match voilà, plutôt simple pour le PSG. Je vois le PSG se qualifier. Donc, voilà une équipe de Brest qui a néanmoins fait un très joli parcours, qui a essayé de bien jouer contre le Real Madrid, même s'ils ont perdu 3-0. Ils ont essayé de limiter les dégâts. Mais voilà, ça sera un match 100% Ligue 1. Et je suis contre les matchs d'équipes du même championnat. Je trouve que ça n'a pas de goût en Ligue des Champions. Justement, la Ligue des Champions, c'est une compétition qui est faite pour jouer avec des équipes différentes de différents championnats en Europe. Donc pour moi, je suis un peu contre ce système-là. Il faudrait que l'année prochaine, pour la même formule, parce que comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je valide totalement cette formule de Ligue des Champions. Il faudrait juste qu'ils rectifient ce point, que les équipes ne peuvent pas se croiser qu'à partir des huitièmes de finale, les équipes du même championnat. Bon, on aura Bruges-Atalanta. Voilà, aussi une belle petite affiche. Voilà, il ne faut pas sous-estimer cette équipe de Bruges qui est capable de faire de belles choses aussi. Mais je vois quand même l'Atalanta passer pour ces huitièmes de finale. L'Atalanta qui a prouvé que c'était une équipe pas facile à jouer, une très belle équipe de football avec pas mal de joueurs de renom actuellement, des joueurs qui sont assez solides dans cette équipe. De Kettler, Lookman. Voilà, c'est une équipe à prendre au sérieux. Et les amis, Real Madrid, Manchester City. Bon, le match retour, on le joue au Bernabeu, mais vraiment les gars, je vous le dis dès maintenant, ce n'est pas une partie de plaisir de jouer Manchester City en barrage. Ce n'est pas une partie de plaisir. Certes, eux, ils sont en crise, mais nous aussi, on n'est pas bon derrière en défense. On peut se faire allumer, se faire ouvrir très facilement en défense centrale, même si notre force, ça sera l'attaque. Il faudra tout miser pour tuer le match le plus rapidement possible, sachant que le match aller se joue à l'Etihad. Évidemment, je ferai une vidéo avant-match de ce Real Madrid-Manchester City. Je ferai une vidéo avant-match, avant le match aller et avant le match retour. Donc vous aurez le droit à 2 vidéos d'analyse d'avant-match pour ce Real Madrid-Manchester City. Par contre, je vois que c'est plutôt du 60-40 pour le Real Madrid. Certes, je ne sous-estime pas du tout cette équipe de City qui a quand même de très grands joueurs et on les connaît, c'est les mêmes joueurs de l'année dernière. Voilà, à part Walker qui a quitté ce club. Donc on aura Matheus Nunes contre Vini Junior. Ça laissera un peu plus d'opportunités pour Vinicius de détruire ce côté justement. Mais comme le match retour se joue au Bernabeu et vous savez ce que c'est, les matchs retour au Bernabeu en Ligue des Champions, je vois quand même le Real Madrid se qualifier en huitième de finale et ils retrouveront soit l'Atlético, soit Leverkusen. C'est aussi pas une partie de plaisir, le Real Madrid qui est sur un tableau très compliqué. En ce qui concerne la Juve et le PSV, je vois quand même la Juve le faire. Voilà, très joli match, mais je vois cette Juve capable de déstabiliser cette équipe du PSV qui certes a fini dans les barrages, mais qui ne m'a pas réellement impressionné plus que ça. Donc voilà, je vois quand même la Juve et derrière, on peut avoir un Juve-Inter, donc encore un match 100% italien ou un Juve-Arsenal. Alors en ce qui concerne les autres affiches, on a aussi ce Monaco-Benfica qui est aussi une très belle affiche. Benfica qui a fait un excellent match face à Barcelone en perdant 5-4. Donc voilà, ils ont quand même bien gêné Barcelone. Ils ont battu 4-0 l'Atlético, il me semble. Donc cette équipe de Benfica n'est pas à prendre à la légère. Cette équipe de Monaco également, qui a certes battu le FC Barcelone en début de saison en Ligue des Champions. Malgré ce carton rouge, on voit que cette équipe de Monaco est pétrie de talent. Je pense à pas mal de bons joueurs, Akliouche, Ben Seguir. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de bons joueurs dans cette équipe de Monaco. Minamino, vous voyez que c'est vraiment une équipe qui est bien rodée et qui peut très bien jouer contre cette équipe de Benfica. Monaco, voilà, a toutes ses chances en main pour aller en huitième de finale. Sporting Dortmund. Alors franchement, le LOSC, parce que derrière ils affronteront le LOSC ou Aston Villa, le LOSC s'en sort plutôt bien sur cette partie de tableau et a aussi ses chances pour aller en quart de finale. Cette équipe de Lille qui a vraiment fait un excellent parcours en Ligue des Champions,
qui a battu le Real Madrid, l'Atlético, qui a fait match nul contre la Juve, qui a explosé le Feyenoord pour cette dernière journée, Lille qui peut très bien aller en quart de finale, ce Sporting Dortmund, un Sporting qui est assez malade, voilà, ces derniers temps, ils ont un peu baissé en régime, malgré cette victoire face à City 4-1 et ce triplé de Gyökeres, qui est leur joueur phare, mais je vois quand même cette équipe de Dortmund, voilà, créer la surprise, et passer, mais sur un petit score. Voilà, je ne vois pas une équipe de Dortmund qui écrase Sporting, ça peut être un match serré. Et je vois le Borussia Dortmund aller en huitième de finale. Pour ce match Bayern-Celtic, voilà, on a eu Real City, donc le Bayern qui prend le meilleur tirage, ils prennent le Celtic. Derrière, ils joueront l'Atlético ou Leverkusen également, donc ça dépendra du tableau, le prochain tirage qui aura lieu après les barrages. Pour moi, le Bayern fera le job face au Celtic. Voilà, il n'y a aucune chance peut-être face au Celtic. Le Celtic qui, voilà, sauf grande erreur du Bayern Munich, pourrait sortir ce Bayern. Mais voilà, ce Bayern, les gars, il faut vraiment être très efficace, très dangereux devant les cages pour vraiment sortir ce Bayern qui n'est pas une équipe à prendre à la légère. Donc voilà, je vois personnellement le Bayern faire le travail et se qualifier en huitième de finale. Feyenoord AC Milan, voilà, aussi une très belle petite affiche. Je vois le Milan gagner, voilà, malgré ça je vois le Milan gagner, le Milan qui m'a quand même montré pas mal de bonnes choses, même si ils ont perdu face à Zagreb dans cette dernière journée de Ligue des Champions, ça ne les ressemble pas, sachant que c'est cette équipe de Milan qui a gagné cette Super Coupe d'Italie, on pensait que ça allait leur donner de la confiance, finalement ils sont sur un match complètement piteux, et derrière ils joueront l'Inter ou Arsenal, donc on peut très bien avoir un Milan-Inter dès les huitièmes. Donc voilà les amis pour ces affiches de barrage. Franchement c'est de beaux petits matchs, même si l'affiche phare c'est ce Real Madrid-Manchester City. Mbappé contre Haaland. Donc voilà, j'attends le Real Madrid. J'espère que le Real Madrid fera le travail pour aller en huitième de finale. On a toutes nos chances de battre cette équipe de City. Voilà, on a le match retour au Bernabeu. Donc je pense que le Real Madrid peut faire le travail. Donc voilà. Attention les gars, comme vous pouvez le voir, le PSG qui pourrait jouer Barcelone ou Liverpool, quoi qu'il en coûte, dès les huitièmes de finale. Le Paris Saint-Germain qui devra sortir une des deux meilleures équipes du monde, qui sont le Barça et Liverpool. Le PSG, ça ne sera pas facile, sachant que j'ai vu un excellent PSG contre Stuttgart, contre Manchester City. Ils ont prouvé pas mal de belles choses. Ils ont un Dembélé qui revient de plus en plus en forme. Donc voilà, un Dembélé en feu, un milieu avec Vitinha, Neves. Voilà, très correct, plus que correct même, un excellent milieu de terrain, un Barcola qui revient petit à petit. Ce PSG montre de très belles choses. Personnellement, j'aimerais bien voir ce PSG-Barça, deux équipes avec un football plutôt similaire, un Barça avec une défense haute, un PSG avec une équipe qui joue plutôt la possession sous Luis Enrique. Donc j'aimerais bien voir ce PSG-Barça. Et derrière les amis, le Real Madrid qui est sur un tableau très compliqué. Si tu sors City, tu joues l'Atlético Leverkusen. Si tu sors l'Atlético Leverkusen, tu joueras l'Inter ou Arsenal. Et derrière, tu joueras peut-être, ça dépend du tirage, en demi-finale ou en finale, Liverpool, Barcelone ou le PSG. Donc vous voyez les gars que ça va être très compliqué pour nous, le Real Madrid, d'aller en demi-finale. Mais je crois en mon équipe. Je sais qu'on est capable. Le Real Madrid a largement prouvé lors des dernières années qu'ils sont capables de faire retourner des matchs. Notamment en 2022 où ils avaient été la surprise de la compétition en sortant le PSG, City, Chelsea et Liverpool dans la même campagne. Donc pour moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Certes, ça va être très compliqué. Le Real Madrid n'est pas favori sur toutes les rencontres. Donc il faudra faire le travail et il faudra jouer de la meilleure manière possible. Et il faudra tuer les matchs au bon moment. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo débrief de ce tirage au sort vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces affiches. Vos pronostics, voilà, qui vous voyez aller en huitième de finale. Et sur ce les gars, on se retrouve ce week-end pour Espanyol Real Madrid. À la Madrid, in a Damas les amis.